Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en avant et leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. » Alors, ils partirent et trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent : « Qu'avez-vous donc à détacher cet ânon ?» Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. Là-dessus, ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils mirent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route, et beaucoup d'autres des feuilles qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Et Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Dans l'évangile de Marc, comme dans les 3 autres évangiles, Jésus fait, une semaine avant sa mort et sa résurrection, une entrée glorieuse à Jérusalem, monté sur un âne. Jésus lui-même est à l'initiative de ce défilé. Il en choisit la mise en scène. Elle obéit à un schéma qui figure dans l'Ancien Testament, livre du prophète Zacharie, chapitre 9. En faisant ce choix, Marc entend nous dire comment il comprend le Messie Jésus. Car il y a, dans la Bible, de nombreuses manières d'être Messie. Dans l'Ancien Testament, par exemple, un puissant souverain étranger, aussi étranger à Israël que le Perse Darius, Ésaïe 45, un étranger donc peut être considéré comme Messie. Un roi autochtone aussi mauvais que le roi Saül est aussi Messie. L'inoubliable roi David sera appelé Messie, et son fils rebelle, tenté par le parricide Absalom, Messie, tout autant. En plus ou en moins, un Messie parfois peut ne concerner qu'une ethnie, voire qu'une tribu, mais parfois tout Israël, et parfois plus encore. Car cela peut dépasser les frontières, nous l'avons déjà suggéré, voire couvrir la terre entière, avec parfois une centralisation de cette terre entière sur Jérusalem et le Temple, mais parfois aussi dans un certain dépouillement avec une totale égalité entre tous les hommes et entre toutes les nations.
Pour dire vrai, le Messie connaît dans l'Ancien Testament autant de variantes qu'il y a de formes du salut. Du salut. Le Nouveau Testament n'est pas non plus univoque sur le Messie Jésus. Considérez seulement le Messie triomphant d'Apocalypse 19. Un glaive acéré sort de sa bouche. Il se nomme Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Messie triomphant en Apocalypse 19, face à un Messie crucifié en Marc 15. Et au psaume 22 aussi, qui hurle son sentiment d'abandon à la face des humains et sous un ciel désespérément vide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'évangile de Marc, chapitre 11, que nous méditons aujourd'hui, fait référence à Zacharie 9. Et le Messie en Zacharie 9, comment est-il? Il est provincial, au plus régional. Avant même qu'il soit question du Messie, il est proclamé que tous ces territoires appartiennent à Dieu et que sa parole y agit. Ainsi donc, le nord du pays, la Phénicie, l'est, Aram, la bande côtière ouest en Philistie vont-ils être objets d'un mystérieux ravage opéré par la parole du Seigneur. Il faut entendre là par Dieu lui-même, dont l'issue est extraordinairement étonnante, puisqu'au terme de ce ravage, le Philistin, avec tous les autres d'ailleurs, sera considéré comme reste et aura sa place parmi les clans de Juda. C'est-à-dire que les nations voisines et ennemis perpétuels des enfants d'Israël seront, ou sont déjà d'ailleurs, considérés par Dieu comme sa terre, son peuple, son héritage. Et elles sont donc, toutes ces tribus ennemies, considérées comme co-héritières de la promesse. Et quelle promesse? Lisons encore un peu. Une promesse de sanctuarisation d'un grand Israël, de la Méditerranée jusqu'au bassin de l'Euphrate, de la Syrie et du Liban jusqu'au golfe d'Aden. Sur ce grand territoire sera instaurée une paix éternelle et la diaspora juive y reviendra tout entière. Comme centre de ce grand territoire, Jérusalem, et comme roi de ce territoire, le Messie. C'est que Marc emprunte ainsi à Zacharie une certaine idée territoriale et politique de l'ère du Messie. Fraternité paisible entre des peuples voisins, une forme d'unité religieuse, une certaine capitale. On peut penser qu'à l'époque de Zacharie, les territoires qu'il mentionne correspondent à tous les territoires connus. Marc, donc, reprenant Zacharie, imagine alors une messianité universelle, fraternelle et paisible. Mais pour cette messianité universelle, fraternelle et paisible, quel Messie faut-il? Nous avons lu qu'il s'avance juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Zacharie, c'est le 9e verset que nous lisons aujourd'hui.
qu'il soit monté sur un âne, met d'accord tous les traducteurs. Mais les trois qualificatifs posent quelques problèmes, nous allons les développer. En partant de ce que nous avons lu, et le Messie est juste, victorieux et humble. Développons un peu ces trois termes particuliers. Il est juste. Le premier homme de la Bible dont il est dit qu'il est juste, c'est Noé. Un juste, c'est quelqu'un qui ne tord pas le cours de la justice, qui juge sans discrimination, qui ne fausse pas les poids dans le commerce et qui refuse de se laisser corrompre. Il est sans fraude et sans violence. Tel est le juste, tel est le Messie, selon Marc. Les qualités du juste sont longuement mentionnées dans les psaumes et dans les livres de sagesse. Et ces qualités en font quelqu'un de fragile, de vulnérable. Il est écrit dans la Bible que le juste est souvent la risée des hommes, comme Job 12. Le problème du juste souffrant est un problème qui a tourmenté les auteurs du Proche-Orient, longtemps probablement avant que la Bible n'existe. Le Messie, donc selon Zacharie, est juste, une qualité qui va de pair avec une infinie fragilité. On y pense un peu, ou souvent lorsqu'on lit le récit des rameaux. Seconde qualité du Messie, selon Zacharie et Marc, bien sûr. Il est victorieux, d'après la plupart des traducteurs. Mais nous nous méfions des traducteurs, vous le savez bien. À bien y regarder, le mot victorieux est clair en grec, mais moins en hébreu. Le roi Messie qui vient n'a pas remporté la victoire par ses propres forces. Littéralement, il a été sauvé. Le roi Messie est victorieux soit, mais il l'est parce qu'il a été sauvé. On ne dit pas par qui, et l'on irait bien trop vite en besogne en mettant là qu'il a été sauvé par Dieu. Le Messie a été sauvé, seconde marque de fragilité à laquelle on ne pense jamais ou presque, en lisant le récit des rameaux. Troisième qualité du Messie. Nous avons lu qu'il est humble, mais ce serait peut-être un peu mieux traduit en disant qu'il est méprisé. Le Messie est semblable à ce que le peuple d'Israël était en Égypte, c'est-à-dire fort peu de choses, vulnérable, livré à ses dénominateurs, livré à ses dominateurs, sans gloire, sans droit, et on ne pense pas forcément à ça en lisant le récit des rameaux. La royauté du roi Messie selon le prophète Zacharie et selon Marc, la royauté du Fils de l'homme, est ce qu'on peut appeler une royauté faible. Sa force est, comme le disent certains théologiens contemporains, sa force est une force désarmée. Elle s'avance pour se proposer, pour s'offrir. Elle appelle, mais jamais elle ne s'impose d'elle-même. Et comment le pourrait-elle d'ailleurs? C'est à cette royauté que Jésus est identifié le jour de son entrée dans Jérusalem.
monté sur un âne. Comment cette royauté pourrait-elle l'emporter? Et sur qui? Pourvu que quelques-uns répondent à l'appel. Mais l'appel est si faible, si ténu. Alors, ont-ils eu conscience de tout cela, les gens qui, pleins de joie, ont suivi la procession? Le texte de Marc ne fait aucun commentaire de cela. Il laisse là l'événement. Le moment de liesse a eu lieu. Marc prend acte de cette liesse comme si elle était juste et légitime. Pourquoi la foule des disciples et le peuple ne se réjouiraient-ils pas? Et de quel droit des observateurs éclairés comme nous le sommes leur adresserait-il un reproche? Il y a bien eu de la joie le jour des rameaux. Au cœur humain, la joie est bonne. Et pour ce qu'il en est des grands engagements suivis des lâchetés que nous savons, il y a toute une semaine encore à parcourir. Mais tous ces gens qui ont escorté Jésus, qu'ont-ils fait ensuite? Nous ne le savons pas. Feu de paille pour certains, conversion durable pour d'autres, et toutes sortes de nuances sont possibles entre le feu de paille et la durable conversion. Ils sont rentrés chacun chez soi, sans doute, et la journée s'est finie là. On a parlé de cette affaire, et tout le monde est allé dormir. Pour nous qui avons médité sur la signification de l'entrée de Jésus dans la ville, qui avons compris peut-être et un peu quelle royauté va avec sa messianité, il nous reste encore quelques, peut-être même plein, de questions. Est-ce que nous allons suivre ce roi-là? Allons-nous être habités par les sentiments qui étaient les siens? Allons-nous faire montre d'humilité et de douceur? Allons-nous nous reconnaître comme sauvés? En somme, allons-nous incarner cette messianité? En 3 points, il est juste, il est victorieux et il est humble. Eh bien, là, ici, maintenant, et pour cette prédication, nous laisserons ces questions en suspens. À chacun de répondre en son cœur. Puissions-nous aussi répondre chacun et tous ensemble par un oui résolu. Amen.